Aujourd'hui, je suis devant le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Charles de Gaulle est l'une des figures les plus importantes de l'histoire de France, un homme dont le destin a croisé celui de la nation dans ses heures les plus sombres. Né à Lille en 1890 dans une famille profondément patriote, il se destine très jeune à une carrière militaire, animé par un sens aigu du devoir et une foi inébranlable en la grandeur de la France. Pendant la Première Guerre mondiale, il se bat avec courage, mais est capturé par l'ennemi à Douaumont. Prisonnier, il tente 5 évasions audacieuses, refusant de se résigner. Ce goût pour le défi et cette ténacité deviendront sa marque de fabrique. En 1940, alors que la France est envahie par les armées nazies, il refuse l'idée de la défaite. À Montcornet et Abbeville, il mène des contre-attaques héroïques. Mais lorsque le maréchal Pétain signe l'armistice, De Gaulle choisit l'exil pour continuer le combat. Depuis Londres, il lance son célèbre appel du 18 juin 1940. Devenu le chef de la France libre, il incarne la résistance et rallie des milliers de Français à sa cause depuis les colonies dont l'appui sera décisif. Après la guerre, il modernise le pays. Les femmes obtiennent enfin le droit de vote et des réformes sociales majeures voient le jour. Mais en opposition avec la 4ème République, il se retire de la vie politique. 4ème République qui ne parviendra pas à trouver de solution face à la guerre d'Algérie. C'est donc en pleine crise politique, en 1958, que De Gaulle revient au pouvoir, règle le conflit en Algérie et fonde la 5ème République qu'il dirige d'une main ferme. Pourtant, en 1969, face à un désaccord avec les Français, lors d'un référendum, il choisit de quitter la scène politique. Sans aucun doute que les événements de mai 1968 auront marqué une rupture entre la société française et la politique gaullienne jugée vieillissante et déconnectée des réalités d'alors. Juste derrière moi, c'est la boiserie, la demeure familiale de Gaulle. Séduit par l'isolement et le calme des lieux, le lieutenant-colonel et Madame de Gaulle achètent la boiserie en 1934. Occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une maison en ruine que le général de Gaulle retrouve à la Libération. Après 2 ans de travaux, la famille s'y installe définitivement en mai 1946. C'est dans le silence de son bureau, face au paysage magnifique haut-marnais, que le général de Gaulle rédige ses mémoires de guerre et ses mémoires d'espoir. De retour au pouvoir en 1958, la boiserie reste sa vraie demeure. Le couple présidentiel y revient le plus souvent possible et y accueille enfants et petits-enfants pendant les vacances. Dès 1952, le général de Gaulle avait formulé le souhait d'être enterré à Colombey-les-Deux-Églises aux côtés de sa fille Anne, décédée en 1948. Et il avait même réglé le détail de la cérémonie. Le 12 novembre 1970, ses obsèques se déroulent à Colombey. Sa famille, les compagnons de la Libération, les habitants de Colombey, une foule immense l'accompagnent à sa dernière demeure.